Dieu a de bons plans pour vous, l'encre de l'espérance. Écriture principale. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Introduction. Le bruit du doute et la voix de la promesse. Mes frères et sœurs, il y a un message qui résonne au cœur de l'Évangile, un message que nous avons souvent besoin d'entendre au milieu du chaos et de l'incertitude de la vie. C'est la déclaration la plus puissante contre l'anxiété, la peur et le découragement. Cette déclaration simple mais profonde est « Dieu a de bons plans pour vous ». Nous vivons dans un monde qui nous pousse à nous inquiéter. Les nouvelles sont alarmantes, les factures s'accumulent, les relations se brisent et parfois même notre propre cœur semble nous trahir. Le doute murmure « Es-tu oublié? Est-ce que ce désordre est ta destination finale ?» Mais aujourd'hui, nous prenons position contre ces murmures. Nous nous ancrons dans une vérité éternelle révélée par Dieu lui-même à travers le prophète Jérémie, à un peuple qui traversait l'une des périodes les plus sombres de son histoire, l'exil, la captivité à Babylone. Jérémie 29, 11 n'est pas un simple vœu pieux ou une carte de vœux. C'est une déclaration souveraine faite au milieu de la ruine. Et si Dieu a pu déclarer cela à un peuple enchaîné, en exil, il peut certainement le déclarer à vous aujourd'hui. Nous allons explorer 3 vérités puissantes sur le plan de Dieu pour vous. 1. Le plan est parfait, l'architecte divin. Le premier point crucial est de comprendre la qualité et la source de ce plan. A. L'intention est personnelle. Je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. Remarquez la grammaire ici. Dieu ne nous dit pas « je connais les plans généraux pour l'humanité » ou « j'ai des idées vagues ». Il dit « je connais les projets que j'ai formés pour vous ». Chacun de vous est une création unique, non un produit de la chaîne de montage. Le psalmiste dit « tu m'as tissé dans le ventre de ma mère ». Avant même que vous ne fassiez votre premier pas, avant même que vous ne prononciez votre premier mot, l'architecte de l'univers avait déjà dessiné le plan de votre vie. C'est un plan personnalisé, conçu avec une connaissance intime de vos dons, de vos faiblesses, de votre potentiel et même de vos erreurs futures. Vous ne naviguez pas sans carte. Le Créateur navigue avec vous. B. La nature est supérieure. Projet de paix et non de malheur. Le monde nous propose 2 options. Soit la tranquillité superficielle qui masque la peur, la paix du monde, soit le chaos et le malheur. Dieu cependant promet une 3e chose, des projets de paix, shalom en hébreu. Le shalom est bien plus que l'absence de guerre. C'est la plénitude, l'intégrité, l'harmonie, le bien-être complet. Les plans de Dieu visent votre achèvement, votre intégrité, votre épanouissement spirituel, émotionnel et physique. Cela ne signifie pas l'absence de difficultés, nous y reviendrons, mais cela signifie que le résultat final de l'intervention de Dieu dans votre vie sera la paix, le bien et l'espoir. Son but pour vous n'est jamais de vous détruire, mais de vous construire. 2. Le chemin est caché, la logique du détour. Si les plans de Dieu sont si bons, pourquoi ma vie est-elle parfois si difficile? Pourquoi y a-t-il des retards, des déceptions et des détours? L'histoire de Jérémie 29 est cruciale, car le peuple à qui ce message a été donné était en exil. Ils étaient au milieu du malheur, la captivité, mais Dieu leur promettait la paix. 1. La paix dans l'attente. Jérémie 29, 5 à 7. Dieu n'a pas dit aux exilés « Accrochez-vous, le miracle arrive la semaine prochaine ». Il leur a dit « Construisez des maisons, mariez-vous, plantez des jardins ». Il leur a demandé de s'installer et de s'intégrer, car le retour prendrait 70 ans. Beaucoup d'entre nous abandonnent le plan de Dieu parce que nous refusons d'accepter la saison d'attente. Nous voulons la destination sans le voyage. Leçon : le plan de Dieu n'est pas seulement la ligne d'arrivée, c'est aussi le chemin. Les retards ne sont pas des rejets, les détours ne sont pas des destinations. Dieu utilise ces périodes d'attente pour vous former, vous purifier et vous préparer pour la bénédiction qui arrive. Le caractère qui est formé dans l'attente est ce qui vous permettrait de gérer la promotion. B. Le travail de Dieu dans toutes choses. Romains 8, 28. Si vous doutez encore que Dieu puisse transformer le malheur en bien, rappelez-vous de cette vérité. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, 28. Toute chose signifie toute chose, les joies et les peines,
les succès et les échecs, la santé et la maladie. Le mal en lui-même n'est pas le plan de Dieu, mais Dieu est le maître des artisans qui peut prendre les débris de vos échecs, les blessures de vos douleurs et le chagrin de vos pertes et les intégrer dans un chef-d'œuvre de gloire. Si vous vous sentez brisé aujourd'hui, sachez que Dieu ne jette pas les morceaux. Il les ramasse et les utilise pour former une mosaïque de gloire. 3. L'activation du plan, notre responsabilité. Dieu a le plan, mais il ne s'accomplit pas de magie sans notre coopération. Comment entamons-nous ce plan et comment le voyons-nous se manifester? A. Cherchez Dieu, la clé du déblocage. Jérémie 29, 12 à 13. Juste après avoir révélé son plan, Dieu dit « Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. » Le plan de Dieu n'est pas un trésor caché sous un X sur une carte. Le plan, c'est Christ. La manière d'entrer dans ce plan, c'est la relation. Si vous vous sentez perdu sur le chemin de votre destinée, c'est le signal pour vous arrêter et chercher l'auteur de la destinée. La prière n'est pas un mécanisme pour persuader Dieu, c'est le moyen de s'aligner à sa volonté déjà établie. Le plan de Dieu pour vous est la vie que vous trouverez uniquement à travers une recherche passionnée et ininterrompue de lui. B. Marchez dans les bonnes œuvres. Éphésiens 2, 10. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés pour les œuvres. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Votre destinée n'est pas une simple réalisation personnelle. C'est l'accomplissement des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Le plan se déroule lorsque nous nous engageons dans l'obéissance aux petites tâches quotidiennes et aux grandes vocations qu'il a placées devant nous. Le plan n'est pas seulement pour votre prospérité, il est pour que vous soyez une bénédiction. La véritable destinée est de vivre une vie qui glorifie Dieu et enrichit le monde autour de vous. C'est dans ce service que vous trouverez la joie et le sens les plus profonds. Conclusion. Avenir et espérance. Aujourd'hui, si vous portez le fardeau de l'anxiété, si vous êtes accablé par les regrets du passé ou si vous êtes paralysé par l'incertitude de l'avenir, rappelez-vous. Votre architecte est souverain. Le plan est fait de paix et non de malheur. Votre détour est productif. La souffrance et l'attente ne sont pas inutiles, elles font partie de votre préparation. Votre activateur est la foi. Cherchez Dieu de tout votre cœur et vous le trouverez. Nous servons un Dieu qui est fidèle à ses promesses. Il a déjà déposé l'avenir et l'espérance dans votre cœur. Vous avez été appelé à une destinée divine. Relevez la tête, rejetez le doute et commencez à vivre aujourd'hui dans l'obéissance, la foi et l'espérance. Le meilleur est à venir car Dieu ne fait que de bonnes choses pour ceux qui l'aiment. Affirmation finale. Seigneur, je reçois ton plan de paix pour ma vie. Je crois que mon avenir est entre tes mains. Je ne craindrai aucun mal, car je sais que les détours de ma vie ne sont que des étapes vers l'accomplissement de ta gloire. Mon espérance est en toi. Amen.